Ça fait 4 heures, hein, quand on arrive à faire. C'est là que t'es monté avec une bulle chez l'endroit, là. Il a mis la fait le bout. Mesdames et messieurs, le train pour l'histoire va bientôt arriver et partir direction le centenaire. Je vous demande à tous de bien rester sur le quai afin de libérer les voies par votre sécurité. Donc dans cette direction ainsi que en arrière, il arrive par ici. Vous allez entendre un spectacle ce soir qui n'est pas sonorisé, à l'exception du premier personnage. Tendez bien l'oreille. Soyez attentifs. Je rappelle que les personnes ayant des difficultés de déplacement pour faire le parcours peuvent s'installer dans le wagon gris qui se trouve sur la place de l'église. Je pense que le train arrive. Déjà, on va l'entendre. Je m'appelle Berthe McIntosh. Et dans 15 jours, j'aurai 77 ans. Je suis née Berthelumot en 1863, à Montigny-les-Rairies, fille d'instituteur, femme d'instituteur. Avec Ludovic, mon mari, nous sommes arrivés à Lézigné en 1891. Il s'occupait de la classe des garçons jusqu'à ce qu'on ouvre une seconde classe en 1909, celle des filles. Alors arriveront les Martineau, qui prendront le relais. Ludovic était, comme c'était souvent l'usage à l'époque, secrétaire de mairie. Nous habitions alors un logement de fonction dans l'ancienne mairie jusqu'en 1903, puis de la nouvelle entre rez-de-chaussée et premier étage. Après une vie bien remplie, nous nous sommes retirés dans la maison que nous avions fait reconstruire en 1906, rue du Vivier. Hélas, nous n'y avons pas vécu ensemble bien longtemps. Le 9 septembre 1915, mon pauvre mari nous quittait. Il avait 53 ans. C'était bien trop tôt. La peine fut grande, vous l'imaginez bien. Mais la commune avait alors d'autres soucis beaucoup plus graves. C'était la Grande Guerre. Et plus que de rendre hommage à Ludovic, le maire, Louis Renoux, et son premier adjoint, Louis Bachelier, eurent à honorer 15 enfants de Lézigné inscrits sur le monument. D'ailleurs, les funérailles de Ludovic suivaient de quelques jours celles d'Émile Beaupère, des Moulineux, vous savez. C'était la ferme où j'allais chercher les œufs et le lait. Il n'avait que 19 ans. Son portrait a longtemps trôné sur la cheminée du père. J'ai envie de vous conter l'histoire de cette époque. Nous sommes le 1er août 1914. D'ailleurs, voici notre maire dans tous ses états. Regardez, c'est lui qui arrive. Monsieur l'abbé! Monsieur l'abbé! Où est l'abbé?
Qu'est-ce qui se passe, Louis? Faut sonner le tocsin, c'est la mobilisation. Comment ça? C'est-il la guerre? Les gendarmes de Sèche viennent de nous apporter l'ordre de mobilisation générale. Je descends. Descendez vite, je vais vous dire ça. Je descends. Bonjour. Vous avez prévenu Auguste? Oui, regardez, il arrive avec son tambour. Je vais sonner le tocsin. Bonjour Auguste. Bonjour, monsieur le maire. Je te donne l'ordre de mobilisation générale. Moi, je vais aller placarder l'affiche. Avis à la population. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée. Ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Ça veut dire demain. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation, page coloriée placée dans son livret. Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant, premièrement, à l'armée de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires. Deuxièmement, à l'armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine. Mes amis, je tiens à rappeler que ce n'est pas encore la guerre. On en a parlé, vous savez. Les soucis avec les Allemands, ce n'est pas nouveau. Mais il est bien probable qu'elle sera déclarée dans les prochains jours. Faut s'y préparer. Auguste, c'est pas de bonne nouvelle, que tu annonces là. Bah, j'y peux rien, Émile. Si tu crois que j'y suis pour grand-chose... Ah ça, bordel de nom de Dieu! Oh Louis, on ne jure jamais devant la maison de Dieu! On n'avait pas besoin de cette guerre. Et tout ça, moi j'aurais jamais cru que ça arriverait là, hein, comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Eh ben ça y est, c'est la guerre. Calmons-nous. La situation est assez compliquée comme ça. Nous devons défendre la patrie pour nous et pour nos enfants. Ouais. Je
le maire s'en est d'accord, mais pour là, comme ça, on n'est pas préparé. Puis, faut dire que ça vient vite. Partir là, comme ça, dès demain. T'as raison, Émile. Si on part, les moissons, les vendanges, il va faire boulot dans nos fermes. De toute façon, la situation l'impose. Il faut que chacun s'organise en conséquence. Moi, je veux bien, mais on vient de s'installer. Ma femme est enceinte. Ça va pas être simple pour nous. Monsieur le maire, comment on va faire? Pierre, on va essayer avec la mairie d'aider la population du mieux qu'on le pourra. Il faut que la solidarité fonctionne entre nous tous. Et puis les moches, qu'on leur casse la gueule une bonne fois pour toutes. T'as pris fort, Louis. On va les écraser, les Prussiens. Ce sera comme la revanche. De toute façon, on ne devrait pas y en avoir pour trop longtemps. Monsieur le curé, vous voulez rajouter quelque chose? Mes enfants, les jours qui viennent risquent d'être éprouvants. Plus que jamais, ayons confiance en le Seigneur. Je vais prier pour les enfants de Lézigné. Vous le savez, je serai toujours disponible pour ceux qui sont dans le besoin. Grâce à Dieu, la guerre ne durera pas. Monsieur l'instituteur, vous aussi vous devez dire un mot. Oui. Bah Louis, qu'est-ce que tu dis de plus? Quelles que soient les circonstances, les enfants doivent continuer de venir à l'école. Pour vous aider à lire vos papiers militaires, vous pouvez compter sur moi au secrétariat de la mairie. Courage, la patrie a besoin de nous. Nous devons défendre nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. S'il vous plaît, à propos des papiers militaires, il faut que chacun relise bien attentivement toutes les indications qui sont sur les pages bleues de son livret militaire. Les premiers départs se feront demain 2 août. Pour les autres, ça se passera au fur et à mesure. Je serai de toute façon à la gare pour les premiers départs demain. En attendant, restons forts et unis pour que vive la République et vive la France! Marie, vous venez plus chercher votre pain avec moi à cette heure? J'attends. Oh. T'as vu ce qui arrive? Dis Joséphine, oui. Monsieur le curé il est parti tout à l'heure. Oui. Et il a fort à faire avec tout ça. Oui, c'est sûr. Bon. Avec cette mobilisation. Oh là là. Bon, on va à la boulangerie. On va au pain. Allez. Oh là là. C'est grave. Incroyable. L'instituteur, il a dit que les enfants ils iraient à l'école. Donc ça, c'est important. Oui, exactement. Donc là, ça ne va pas changer pour eux. Et puis les plus grands, je pense qu'elles vont aider les mères. Oui, ça va falloir. Hein. Bah déjà, c'était l'habitude. Oui. Bon, écoute, et puis moi, au cabaret, je vais avoir beaucoup moins de monde. Oui, les hommes, Ouais. Bon, écoute, je suis pas pleine. J'irai dans les champs, je ferai les points avec les femmes. Tu vas aider les femmes. Oui. Ouais, mais moi je serai toujours à la cure. Oui. Avec l'instituteur, les enfants vont à l'école. Voilà. Eh oui, et de toute façon, Joséphine, on ne peut pas faire autrement. Et oui, parce que
c'est la guerre. C'est un mobilier terrible. Allez, on va chercher notre pain. Je crois, oui. Bonjour Gaston. Bonjour Madame Dassé. Bonjour Gaston. Bonjour Gaston. Bonjour Pierre, Ernestine. viens me donner un coup de main. Oui, monsieur Gaston. Allez. Bon, allez, Ernestine, non, Mélanie plutôt, à demain. On reviendra. Ah, oh, Pierre. Oh, tu peux pas faire attention, Pierre. Dis donc, Joséphine. Oui. Oui. Et ton pain alors? Mon pain. Comment que tes clients ils vont y manger? Oh. Si son fiche, il est pas très goûté. Mon pain, lui, il est bon. T'as raison, à cette heure vaut mieux en rire. Mais faut dire que depuis hier, avec cette mobilisation, c'est pas trop la joie. Tu sais, ça a été dur de voir Émile partir ce matin de bonne heure. Tu parles de Gilardo, ton meunier? Ben oui, il est parti dire au revoir à ses parents à Sainte-Melaine dès ce matin. Ah oui, moi je savais qu'il était attendu Oui. au dépôt de son régiment d'artillerie à Poitiers. Demain. Le 3 août. Et il y a Louis Ouette, le domestique des Gandons, qui est parti aussi. Ouais. Bon, moi j'y vais, hein. Au revoir. Au revoir. Oui. Allez, au revoir Marie. Joséphine. À demain. À demain. Et dis donc, et pour ton Pierre, c'est pour quand? Mon Pierre, il doit partir sous une dizaine. Tu vois dans quel pétrin il me laisse. Heureusement que j'ai mes deux gars. Oui, on est là. Vous en faites pas. De toute façon, à la Noël, la guerre sera finie. La guerre sera finie à la Noël. Mon Dieu, mon Dieu. J'espère que tu dis vrai. Bon, allez, c'est pas le tout, je m'en vais. J'ai mes fourneaux qui m'attendent. Bon courage, Joséphine. À demain. Au revoir. Bon courage. Maman, il est où, papa? Partez avec le cheval, chercher la farine à la minoterie. Comme il va partir bientôt, faudrait pas en manquer. Plus de farine, plus de pain. Et ton Pierre, Ernestine, il part quand, lui? C'est demain. Et puis c'est dur, tu sais. Je sais bien, Ernestine, je sais bien. Il faut pas qu'on se laisse aller. Je suis bientôt à 5 mois. Pierre s'en va. Est-ce qu'il sera au moins là pour l'accouchement? C'est même pas sûr. Regarde-moi. Ah, c'est sûr, il sera pas là dans un mois. Je sais. Et puis il y a Augustine Pontonnier aussi qui devrait accoucher en septembre. Ah oui. Et pour elle, c'est terrible. Parce que c'est déjà pas facile pour eux. Il faudra certainement les aider. Oui. Puis ça se passe bien. T'as pas de douleur pour ton premier. Parce que pour moi, avec Pierre, ça n'a pas été simple, ma première grossesse. Oui. Puis pense à ton mari qui s'en va. Faut être forte, hein? Oui, t'as raison. Bon, allez, faut y aller maintenant. Ton mari doit t'attendre. Il part demain. N'oublie pas, il a besoin de toi. Oui, merci Mélanie, c'est vrai. T'as raison, faut pas se laisser abattre. Non. Bon, bah j'y vais. Allez, au revoir. Bon courage, au revoir. Eh Madame Durand, faudrait-il que j'aille à Chanay maintenant? Oui, vas-y maintenant. Maman, est-ce que je peux aller avec Gaston? Oui, allez, vas-y. Pardon. Au collement, marche! Au collement, halte! Votre cercueil, levez, portez! Au collement, marche!
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que ton âme repose en paix. Ah, sacré Gaston. T'es si jeune, c'est quand même pas un âge pour mourir. Ah ça pour sûr, c'est bien trop jeune pour mourir. Satanée guerre, elle va tous nous les prendre, les enfants de la patrie là. C'était un brave gars le Gaston. Qui nous faisait du bon pain. Ah ouais, c'est Nico le boulanger. Ouais. Tiens, on va aller voir un coup sa santé, il l'a bien mérité. Ah oui, ça va. Puis nous aussi. Allez, Gaston, c'est parti. Allez. Monsieur Gaillot! Monsieur Gaillot! Ah, un instant, monsieur le maire, j'arrive. Je prépare l'arrivée du train de 8h06. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Auguste. Vous m'excuserez, vous savez, en ce moment, c'est pas le boulot qui manque. Hein. Comment tu t'organises, quoi? Ah bah déjà, je suis classé affecté spécial de la compagnie d'Orléans. 3e section chemin de fer de campagne. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit sur mon livret. Du coup, bah, je bouge pas. Je reste ici, je m'occupe du départ des chevaux réquisitionnés. Ça, c'est fait d'hier. Et puis, bah, des trains de la mobilisation. Et t'en as vu beaucoup des convois? Ah bah, c'est surtout des gars que je vois passer. C'est surtout les gars qui rejoignent leur régiment d'Angers, le 135e d'infanterie. Et puis aussi, il y a ceux qui rejoignent ceux d'Ancenis, de Tours, de Cholet, et puis même de Poitiers. Émile Gilardot et Louis Houette. Bah, ils sont partis d'hier. Sinon, bah, il y a ceux qui rejoignent Le Mans vers Paris. Comme mon gendre, Pierre Salé d'Étriché, parti hier aussi. Dites donc, ça en fait des gars qui passent. Et puis c'est pas fini le temps que tous les gars rejoignent leur corps. C'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas à la compagnie. Ah tiens, pendant que j'y pense. Le service télégraphique de la gare pour les particuliers, eh bien, il est suspendu jusqu'à nouvel ordre par les autorités militaires. Bah, du coup, il n'y aura plus que celui de la Poste. Hein. Oui, je suis au courant, mais ça ne sera pas possible non plus avec la Poste. C'est l'état de siège. Avec la guerre que ces maudits Allemands ont déclarée à la Russie, c'est la défense de la patrie qui compte avant tout. Pour sûr. Pour sûr. C'est quand même bien organisé finalement. Hein. Il y a peu de gars qui se trompent de direction. Oh, sauf peut-être ceux qui ont bu un petit coup de trop. Faut bien. C'est pour se donner du courage. Puis dans le train, ils retrouvent les copains de régiment. Ça se fête aussi. Tiens, la Pierre et Ernestine. Et puis, je crois qu'elle est enceinte, non? Ah bon? Bonjour, monsieur Galliot. Bonjour, monsieur le maire. Oui. Oui, bah, moi je veux voir si tout est en place. Hein. On est combien à partir aujourd'hui? Bah, je sais pas trop. Mais si c'est comme hier entre La Chapelle et Huillet, ça fait au moins une bonne vingtaine. Quand même. Tiens, là mon frangin René et mon neveu de Maisonneuve. Attends, je vais aller les saluer. Je t'ai mis un pain avec un morceau de jambon dans ta besace. Et puis 2 bouteilles de vin. Comme ça, tu partageras avec les copains. Pour le ptio, faut pas t'inquiéter. Il n'a
D'après ce que je pense, on sera vite de retour. Et tu sais, les parents, ils sont là. T'as fait combien de blé cette année à la Mauvaisinière? Oh, ben j'ai semé 3 journaux de blé. J'ai fait 60 arts d'avoine, 50 de seigle et 40 d'orge. Bon, et puis un journal de patates aussi. Et t'es content? Ben écoute, c'est pas mal, ça a marché pas mal. Mais bon, il a fallu faire vite avec le départ du fils. Alors, bon, on a fait au plus pressé. Écoute, on s'en tire pas trop mal par rapport à d'autres. Ça se passe bien. Hein, bon, enfin, voilà. Le père a raison. On a mis un bon coup. Je suis crevé, mais je pars tranquille. Et puis, pour le reste, il va pouvoir se débrouiller. Va bien falloir, hein. Bon, allez, cœur. Voilà Louis Guyard avec sa mère. Il a sûrement déjà dû picoler. Alors Louis, ça va-t-il bien? Louis, monsieur le maire, faut pas me demander ça aujourd'hui. Ah ben il est fort en gueule ce matin. Il a déjà voituraillé ma plus qu'il n'en faut. Moi qui ai vu les Prussiens en 70 à Durtal, eh ben je peux pas te dire que c'est pas avec des énergumènes comme ça qu'on va la tenir notre revanche. Allez Guyard, va falloir te montrer digne de ton uniforme là-bas, au 20e régiment d'artillerie. Hein? Va bien falloir, là-bas, ils s'habituent à moi. Parce que c'est pas moi qui vais m'habituer à eux. Et je vais pas baisser mon pantalon comme ça pour sûr. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un instant. Le train partira avec 10 minutes de retard suite à un incident technique. Ah, là les gars de Durtal. Et de la flèche, c'est bon. Tiens, c'est-il pas le cas, Luçon? Tu as refait mes choses le mois dernier? Bah oui, mon grand Pierre, en personne. C'était que tu pars avec nous. Et, comme tu vois, je pars aujourd'hui pour le 20e régiment d'artillerie. Comme Louis, là. Tu connais? Oh oui, un bois sans soif. Tu vas pas t'ennuyer avec lui, hein. J'espère surtout qu'il va pas trop m'attirer d'ennui. Ah, ça c'est sûr. Bah moi, je rejoins le 335e régiment d'infanterie, à Caserne des Jardins. Mais demain, comme j'ai 2-3 bricoles à faire avant... Bon allez les gars là, allez. Allez les gars, tous à Berlin. Ouais, tous à Berlin. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh oui, ils peuvent crier « Vive la France !» mais ils n'emmènent pas large. Résignés à faire leur devoir, à défendre la patrie, c'était plutôt ça l'état d'esprit que certains cherchaient à cacher dans l'ivresse ou la camaraderie. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à partir. Hier, c'était tout autant. Et demain, encore plus. En tout, ce sera 90 hommes des lésignés qui rejoindront leur régiment. Les uns, l'artillerie, les autres, l'infanterie, le génie, la cavalerie, le train des équipages. Leurs bardas endossés au dépôt, 2-3 manœuvres sur le champ de Mars, et ni une ni deux. Direction, le front. Au 15 août 14, le tiers d'entre eux sera parti. Le deuxième tiers le sera avant la fin de l'année. Et les autres suivront en 15, en 16, en 17. Les jeunes classes, et même les exemptés et les ajournés, tout à coup reconnus bons pour le service. Tiens, comme Galliot, justement, le chef de gare.
qui n'en reviendra pas, car ce sera l'hécatombe, et ça, dès les premières semaines. Tiens, là, Ernest Luçon, le caporal Luçon, 29 ans, tourneur chaisier à Durtal. Il rejoindra le 335e d'infanterie. Mort pour la France. Dans 20 jours seulement, le 22 du mois d'août, tué à Civry, en Lorraine, lors de la première contre-offensive, débordé par l'armée allemande, qu'on devait pourtant écraser. 27 000 morts, rien que ce jour-là. Le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée française. René Renoux, 24 ans, domestique de ferme chez son père. Il sera fait prisonnier dans 1 mois, en septembre, dans les marais de Saint-Gon, pendant la bataille de la Marne. L'honneur de l'armée française était sauf, mais lui, il restera interné en Allemagne jusqu'en décembre 1918. Pierre Dassé, 28 ans, journalier au Pré, chez Maucro. Lui, oui, il verra la fin de la guerre. Mais l'obus n'est pas tombé loin en juin 17. Il faudra 2 interventions pour extraire les éclats. Quant à Louis Guyard, journalier aussi, 40 ans, célibataire, vivant chez sa mère. Je n'ose en parler. Il connaîtra la fin de la guerre en prison militaire. Et puis, parti ce même jour, Louis Percon de la Chavillière, blessé, évacué de la Somme en 16. Louis Solo de Brouard, fait prisonnier dans les mêmes camps que Renoux. Joseph Toutain de Maisonneuve, blessé aussi à la toute fin de la guerre. Et d'autres encore, tant d'autres meurtris par cette maudite guerre. Contre nous de la tyrannie, étendard sanglant élevé, étendard sanglant élevé. Allez, on y va. Au revoir.
Repos! Le bouton! Embarquement! Garde à vous! Présentez! Hop! En avant! Marche! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Eh ben ça s'avance, dis donc. Elles en mettent un sacré coup avec les gosses. Faut dire, elles ont pris le coup de main. C'est la 3e moisson qu'elles sont comme ça à se démerder sans les hommes. Oh, attends, Auguste, faut que je m'assoie, ça me lance encore. Ah, je suis garce. Je crois que j'en ai marre de ces douleurs depuis le temps que ça dure. Bah, ça fait combien de temps à cette heure? Ouais, ça va faire 3 ans. 3 ans en décembre que mon pied a gelé dans les tranchées à Ypres et qui m'ont coupé les orteils. Et t'es toujours pas guéri après tous ces mois d'hôpital? Ah, toujours du petit. Oh! Oh! Ah! Moi, je vois plus que d'un œil. Mais au moins, ça me fait plus mal. C'est mon souvenir de Verdun à moi. Ouais. On peut pas dire que ce soit de bonnes blessures, mais ça nous a au moins permis de sortir de ce merdier. Bah, gardons là-bas. Qui c'est qui vient? Ah bah oui, c'est tout un. C'est un gars de la classe comme Père Poil. Ah oui, je savais bien qu'il revenait en permission ces jours-ci. Il est avec sa femme. Et son beau-fils. Et lui, il est toujours dans la guerre. Tu crois que son régiment est à la côte 304? Non. Ils viennent tout juste de commencer l'offensive. Donc ils ne seraient pas en permission. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout de même, ce carnage. Et dire qu'on n'arrive pas à les percer, une ligne au boche. Arrêtons de parler de ça. C'est pas la peine de ramener ça sur le tapis devant la famille. Et de les inquiéter avec cette foutue misère. Ouais, t'as raison. Faut qu'ils profitent de sa perme. Vaut mieux qu'on parle d'autre chose. Salut Auguste. Joseph. Salut Pierre. Joseph, ça fait plaisir de te voir. T'as pas l'air trop mal. Bonjour Valentine. Bonjour Louis. Ouais, merci. Enfin, les gars, vous savez comment c'est. Bon, et pour vous? En convalescence, à ce que je vois. Valentine m'avait écrit que vous étiez à l'hôpital. Alors du coup, je savais un peu pour vous. Et t'as appris pour Louis?
Qui? Père Poil. De la goéllerie? Non? Qu'est-ce qui se passe? Il a été blessé à la côte 304, il y a 15 jours. Au visage, à ce qu'on sait. Ah merde! Quand même, quand on est patriote, c'est la deuxième fois qu'il prend des éclats. Toi, t'es revenu. Ouais. Mais j'y étais encore, il y a un mois, avec le 90e, Heurtebise, au chemin des dames. Alors du coup, notre permission a été repoussée jusqu'à ce qu'on arrive à Nancy, en repos. Bonjour Valentine. Bonjour Valentine. Ça se voit dans ton sourire que Joseph est avec nous. Ah bon? Ça se voit tant que ça? Te voilà au champ maintenant. Eh ben oui. Il ne le sait pas encore, mais va falloir aller chercher son pain à la chapelle maintenant. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'était plus possible. Avec Pierre parti. C'était déjà dur. En plus, pour garder mes jeunes ouvriers. Tous partis, un à un. Fallait demander des sursis. Et notre gars Gaston, qui est resté. Eh Mélanie, t'as quand même oublié de dire que même si je suis revenu, je suis pas trop fait pour l'ouvrage. Et puis vu les difficultés qu'on avait à se procurer de la farine, on a préféré laisser. Et on va se débrouiller avec la pension. Et puis moi j'ai aidé là, un peu. C'est vrai que nous autres partis, c'est dur pour tout le monde. Justement, c'est qu'on va avoir à faire. Hein, Joseph? Bon les amis, on va y aller. Louis, tu viens? Attends, j'ai quelque chose à dire à Maurice. Ton père, il a été au chemin des dames. Bah oui, et puis sa barbe est là-bas. Ah, et il en a tué des boches. Ah oui, sûrement. Je pense qu'il en a tué un paquet. Mais il nous a pas écrit grand-chose. Il faudra que tu lui demandes pour qu'on sache, hein. Maurice, va donc chercher plutôt le panier près de la charte plutôt que de causer d'affaires d'âme. Oui, maman. Allez, salut. Ah. Ah, Louise, quand je te vois comme ça, avec tes gamins autour de toi, je me dis que t'as quand même plus de chance que moi. Comment ça, plus de chance? Bah oui, pour t'aider au champ, à la pichardière, alors que moi je suis toute seule, avec ma gosse de 3 ans. Veux-tu donc te taire? Tu te rends pas compte de la tâche, hein? 8 autour de la table. Et je te parle pas de tout le reste. Tu sais, ça va bientôt faire 1 an, à l'automne, que le Jules est mort. Et ça reste le plus dur. Excuse-moi, Louise, la solitude me rend folle. Et René, qui n'a pour ainsi dire vu son père qu'une fois. Oui, mais toi, il t'écrit pour la ferme, il te conseille, hein? Tiens, regarde, s'il y en a une qui est à plaindre, c'est la marquise. Il a déjà plus d'1 an qu'elle est veuve. La pauvre, quand je pense que son petit bout de chou, il avait 3 ans, c'est l'âge de ma René. Et cette lettre, toujours à la main? La dernière. « 4 mai 1916. Ma chère Marie, ne te fais pas de mauvais sang. J'ai bon espoir de te revoir. Je te recommande de bien te soigner, car, tu sais, je ne te pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose. Maintenant, si par hasard il m'arrivait quelque chose, car après tout, nous sommes en guerre, et ma foi, nous risquons quelque chose, bien sûr. Eh bien, j'espère que tu seras courageuse et sache bien, si je meurs, que je mette toute ma confiance en toi et je te demande de vivre en femme honorable et surtout
tu feras inscrire sur la tombe de notre fils que son père est mort pour une cause qui doit servir à toutes les générations à venir. Maintenant, ma chère Marie, tout cela n'est que simple précaution et je pense bientôt être là, à tes côtés. Mais enfin, comme je te l'ai dit, on ne sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, nous partons tous demain de bon cœur et dans le ferme espoir de vaincre. Pour toi, ma chère Marie, sache bien que je t'ai toujours aimé et que je t'aime toujours, quoi qu'il arrive. Et j'espère que, quand je reviendrai, tu ne m'en feras plus jamais le reproche. Aussitôt que tu le pourras, pars pour Durtal. J'aimerais mieux te trouver là-bas. Encore une fois, je compte sur toi et tu seras courageuse et je ne te fais plus de recommandations et ce serait superflu. Pour écrire, ne te trompe pas, je suis toujours au 66e d'infanterie. Bon. Allez, ton petit Henri qui t'embrasse bien fort. Je t'aime très très fort. Bah mon vieux, t'es solidement amoché. Mon visage. Mon visage. Avec un peu de veine, la guerre est finie pour toi. Père Poil, tu vas l'avoir ta piche rose. Tu le connais? Ouais, c'est lui Père Poil, un gars de mon pays. Bon, on y retourne. 62 secondes, on peut être très loin. Et puis là qu'elle me dit, c'est sacrément père taillé. Ça va, il me rend tout pirate. Il est bon le
enfin, il faut dire que sans les vieux à la cave, vous auriez eu du mal. Hein. En tout cas, celui-là, il ne sera pas réquisitionné. Parce que quand je pense qu'on m'a pris pour 125 kilos de farine, eh ben ça me fait tort. Oh. Et attendez, écoutez voir ce qu'ils disent dans le journal antique de ce jour. Nous avons repris la côte 304, atteint le ruisseau de Forges et progressé au nord du Mort Aume. Je vous dis communiqué. 24 août après-midi, sur la rive gauche de la Meuse, ce matin, à 4h50, nos troupes ont attaqué avec leur fougue habituelle les positions allemandes. Bon, je vous passe les détails. Nous avons enlevé au nord de la côte 304 une ligne d'ouvrage fortifiée, fermée et atteint la rive sud du ruisseau des Forges entre Haute-Cour et Bottincourt. Notre avance dépasse les 2 km. Plus loin, le chiffre des prisonniers que nous avons fait ce matin dépasse la centaine. Eh ben, Pétain a bien mérité de recevoir la Grande Croix de la Légion d'honneur aujourd'hui. Allez, à notre troupe. À notre troupe. Oui, mais enfin bon, dans les journaux, ce qu'ils disent, hein. Et c'est là que Père Poil il a été blessé? C'est surtout là que Louis Huette et Henri Marquis sont morts. C'était au printemps dernier. Bon bah moi j'y vais. Tu fais quoi, Auguste? Bah, je vais remonter avec toi. Allez, bon appétit. Je m'en vais aussi du coup. Je vous laisse la petite. Louise, va donc dire à tes frères et sœurs d'arrêter d'étaler la veilloche de foin et puis va surveiller un peu René et Odile. Vous avez pas bientôt fini de cacher le travail des mères? T'es pas ma mère! Et laisse-nous bien tranquille d'abord. Si on joue au loup et Pierre touché, c'est toi le loup du matin. Oh, mais ils ont senti du bruit, ils ont senti du bruit. Ah ben on en faisait, Louise aussi, nous quand on était jeunes. Ah ben toi le René, je me souviens bien quand t'étais gamin, t'étais pas le dernier à faire du bruit. Ben t'es peut-être mon aîné, mais je suis quand même pas de la première jeunesse. Hein. Et votre fils René, vous avez des nouvelles? C'est que j'ai qu'un an d'écart avec lui, vous savez? Ouais. Ben, j'y ai encore envoyé un colis hier. Ça améliorera son ordinaire. Parce que là-bas, en Allemagne, vous savez, c'est dur, hein. Mais bon. Heureusement qu'il y a la Croix-Rouge. Ah oui, heureusement. Et vous, Madame Guyard? Oh, ma pauvre Ernestine, si tu savais, c'est pas pareil. Il est à Melun, pour 2 mois encore. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait, ton fiston? Bah, ça n'a jamais été avec l'autorité. Alors vous pensez bien qu'avec l'armée, ça l'a pas fait. Il a été condamné par le conseil de guerre à 1 an de prison pour refus d'obéissance. Oh ben ma pauvre Louise. Bah, vous êtes les premiers à qui j'en cause. Si j'avais su, je t'aurais pas demandé. Hein. Pour aller à l'école. Mettez-vous ferrés, les gars. Allez à l'école. On va tous à l'école. Mesdames et messieurs, le train de l'histoire va repartir dans quelques secondes. Les gars,
Attention, jouez à la guerre. D'accord, ça va. Venez vous autres. Bon, on va faire la coupe 304. Eugène, Marcel et Joseph, vous venez avec moi. Michel, Louis, Gaston, vous vous mettez là, ok? Et quand je vais siffler, on attaque tous ensemble. Vous les boches, vous allez vous cacher là-bas. Et dis donc Pierre, pourquoi c'est vous qui faites les flics? Bah vous les réfugiés, vous les connaissez bien, vous êtes un peu comme eux. Et dis donc, pas parce que qu'on vient du Schnorr, qu'on est des friscos, tu veux que je te casse la gueule? Ouais, bien vous autres. Et qui va un codrec sur les fesses, c'est fini? Allez, tout le monde en rang. Montrez-moi vos mains. En rang. Écoutez-moi. Voici un nouveau camarade. Il s'appelle Edgar de Lalande. Il est arrivé hier le 10 novembre. Je compte sur vous pour lui faire le meilleur accueil. C'est compris? Oui, monsieur. Allez, on rentre. Oui, Pierre va vous donner un coup de main pour ramasser les feuilles. Tiens, tu vas être camé dehors. Prenez vos cahiers du jour et notez la date. Lundi 11 novembre 1918. On va commencer une leçon de mathématiques. Problème. Une personne achète premièrement un bon de la défense nationale 950 francs et qu'on lui remboursera 1000 francs au bout d'un an. Deuxièmement, un autre bon de 495 francs qu'on lui remboursera 500 francs au bout de 3 mois. À quel taux a-t-elle tassé son argent en achetant premièrement le premier, deuxièmement en achetant le deuxième? Je vous rappelle le sujet de la rédaction que je vous ai donné la semaine dernière. Vous connaissez un réfugié français, belge, serbe. Que connaissez-vous de lui? Que savez-vous de sa situation? Georgette, tu lis ta rédaction? L'autre jour, en me promenant, j'ai rencontré un réfugié français qui venait de Ducourt près de Péronne dans la Saône. Avant la guerre, il était heureux et il travaillait à son métier. Mais depuis que la guerre fut déclarée, les Allemands envahirent la Belgique et le nord de la France. Alors, lui et bien d'autres durent se réfugier à travers la France pour ne pas être tués ou être pris par les Allemands qui les auraient fait prisonniers. Maintenant qu'il est retiré en France, il est moins malheureux, mais quand même, il n'a plus pas un souvenir ni un œuvre de chez lui, car tout a été brûlé. Espérons que la guerre sera bientôt finie et que la paix rétablisse les maisons qui sont détruites. Berthe, Berthe! Oui, laisse-moi un peu de temps, on n'est pas venu de corriger les rédactions. Les rédactions peuvent passer après l'armistice. Le moment me semble quand même plus important. Oui, bon, bah, je l'ai fait sortir. Justement, j'allais vous le dire. Il est 11h pile. J'ai fait sortir, monsieur Bachelet. On sort et on vous attend. Allez les filles, on ramasse les cahiers. C'est fini pour aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt que je commence. Venez vous ranger par là. Tu vas pouvoir retourner chez toi, maintenant que la guerre est finie? Oui,
Moi aussi, mon père, il est mort. Ça va faire 2 ans dans 15 jours. Oui, mais Pierre n'est pas mort à la guerre. Ça suffit, vous deux. Vous pensez pas que le moment est malvenu? Quelles qu'en soient les raisons, la mort de l'un vaut-elle plus que celle de l'autre? Pierre, viens nous rejoindre, la punition est levée. Monsieur Bachelier a quelques mots à nous dire. Ah, voilà justement Monsieur Bachelier. Bon, l'heure est solennelle. Je vais dire un mot aux enfants. J'ai envoyé tout à l'heure Guyon demander à l'abbé de sonner les cloches. Je pense que tout le monde va arriver bientôt. Les enfants, je n'ai pas souvent l'occasion de venir dans la cour vous parler. Et puis, monsieur le maire ne peut plus se déplacer. Mais ce matin, comme vous le savez, à 5 heures, l'armistice a été signé. Nous avons depuis plus de 4 ans traversé ensemble des moments difficiles. Vos pères sur le front, vos mères dans les champs. Et vous aussi, vous avez aidé la France à traverser ces terribles années de guerre, à défendre la patrie. Et maintenant, il faut se réjouir de la victoire, de la paix et des heureux moments à venir. Vive la République, vive la France! Vive la France! Les enfants? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes, aux citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous ne reprendrons pas exceptionnellement l'école aujourd'hui. Ouais! Allez rejoindre vos parents et à demain matin. Allez, monsieur l'abbé! Venez donc boire un verre au cabaret avec nous. Désiré sera si content de vous voir. Ça marche bien les affaires pour toi, Auguste. Oh, je suis pas mécontent d'avoir repris l'affaire à Madame Robineau. Et ta pension, ça t'a bien aidé? Pour sûr, cette pension de 646 francs, eh ben, elle a été la bienvenue. Malheureusement, ça remplace pas ton œil. Dis maman, c'est quand qu'il reviendra le père de Marie Morin? Ah, ça, c'est pour tout le monde pareil, les enfants. Pour Marie, Victorine ou Yvonne. Aujourd'hui, les soldats ont stoppé les combats. Mais maintenant, il va falloir que le président du Conseil Clémenceau fasse signer la paix aux Allemands. Mais est-ce que ça veut dire que Julien va repartir en Belgique? Hein? Non, c'est pas si simple, Pierre, hein, parce que les paquets doivent encore attendre que les Boches ils soient partis de chez eux. Mais pour la famille Millet et les Bécards? C'est un peu différent. Ce sont des réfugiés français. Mais on peut bien les aider encore un peu. Puis je ne sais pas si les Millets ont vraiment envie de repartir chez eux. Les Allemands ont tout pillé là-bas. Ils n'ont plus rien. Oui, c'était une grande joie. Mais le 11 novembre, ce n'était pas fini. C'est à Versailles, en juin 19, que la paix sera définitivement signée. Aussi,
les hommes étaient-ils progressivement démobilisés? Pour les uns, les retrouvailles. Pour les autres, la douleur. Voilà, ça y est. T'es quand même mieux comme ça, avec des chaussures réparées. Ça a toujours été des bons cordonniers, les ouvrages. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Georges, il est rentré? Non, toujours pas. Ah, le père et le fils réunis. Qu'est-ce que ça fait plaisir à voir. Bonjour, Louise. Bonjour. Ben, on en profite, hein, après 4 ans de captivité, et avant qu'ils ne repartent. Ouais. J'ai appris pour votre fils, Louis. Ah, bah c'est sûr. Il n'était pas facile, mais il me manque déjà. Défendre la patrie, c'est une chose, mais obéir aux ordres, ça, c'en est une autre. Et puis, tenir droit pendant toute une guerre, eh ben c'est pas une chose facile. Vous savez, mal, Guillard. C'est dur pour tout le monde. Entre la mi-décembre et la mi-janvier, beaucoup de prisonniers de guerre sont revenus d'Allemagne, comme Jean Moutel, Louis Solo. Mais après une courte permission dans leur famille, la plupart repartiront. René Renoux, lui, repartira et ne sera démobilisé que 9 mois plus tard. Ouvrard fils, le cordonnier, était encore à l'hôpital en décembre 1918. Il avait eu les 2 jambes fracturées dans le département de l'Aisne, fin août. Quant à Louis Guyard, il avait été condamné une première fois à 2 ans de prison pour refus d'obéissance. Mais alors qu'il avait été libéré en octobre 17, suite à une remise de peine de 1 an par décret présidentiel de grâce, il avait été de nouveau condamné le 29 juillet 1918 par le Conseil de guerre à 5 ans de réclusion et à la dégradation militaire pour vol. Il décédera en prison à Melun 1 semaine après la signature de l'armistice. Au 25 octobre 1919, tous les poilus de Lézigné sont revenus. Vous avez vu? C'est la petite Solange Moutel qu'on baptise Astor. Mais au fait, c'était possible. Ah oui, ça fait bien 9 mois. Bah, que le Gajan est revenu d'Allemagne. Il faut bien repeupler la France. Eh oui. Vaut mieux faire des enfants maintenant que la guerre est terminée. Regarde pour nous, enfin pour moi. Après 4 ans, elle ne me connaissait pas. Il a fallu que je retrouve ma place de père. Quand je pense que tu n'étais même pas là pour son baptême. Tu sais, Pierre, quand je suis revenu, c'était plus un beau-fils à la maison. C'était quasiment un homme. La guerre a déstructuré les familles. Les hommes partis, plus de mariage. Mais il y eut cependant des naissances, en 16, en 17, des enfants conçus pendant les permissions. Néanmoins, Solange Moutel sera le seul baptême de 1919, alors qu'ils seront 8 l'année suivante. Et puis, les traumatismes se sont déplacés au cœur des familles.
4 divorces seront prononcés au début des années 20. Fait exceptionnel pour l'époque. Et puis, il y a la mort il y a les couples que la mort a séparés. Pour 15 morts pour la France, 8 veuves de guerre, dont 4 de moins de 30 ans. Madame Marie-Mélanie Huot, veuve Ménard, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Émile Marcel Gilardot, ici présent? Oui. Monsieur Émile Marcel Gilardot, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marie-Mélanie Huot, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Le 21 septembre 1920, c'est jour de fête au café de la gare de Lézigné. Le photographe a posé un banc au carrefour des chemins d'Ignerel et du Vivier pour immortaliser l'événement. Il a d'abord demandé à Émile et Marie de s'asseoir au centre. Elle avait perdu son mari, Pierre Ménard, blessé mortellement à la côte 304 en avril 1916. Sa fille, Marie-Thérèse Ménard, ne l'avait pratiquement pas connue. Elle venait d'avoir 18 mois. Les enfants devant. Et puis la vie reprenait ses droits, petit à petit. On va prendre place. Bonjour tout le monde. On va passer de l'autre Bonjour tout le monde. On va se faire un petit tour là. Bonjour à tous. Parfait, parfait. On se serre un tout petit peu. Que je puisse avoir tout le monde. Oh, bah ça, c'est une belle noce, hein? Bien. Alors, votre attention à tous. Ne bougez plus. Je vais compter jusqu'à 5. Je m'appelle Berthe McIntosh et dans 15 jours, j'aurai 77 ans. Aujourd'hui, 10 mai 1940, les Allemands viennent de franchir, 25 ans après les événements que je viens de vous conter, notre frontière. Dieu sait ce qu'il adviendra. 4, 5, c'est fini. Merci. Vive la bagarre! Merci.
officiers. Tony Leloup. Lucette. Aïri pour les costumes. Anthony Lemoine. Patrick Tati. Et les acteurs de Lézigné, Huillet et quelques durs ta loi. Ce spectacle n'aurait pu être possible sans un certain nombre de partenaires que nous remercions chaleureusement, surtout ce soir, parce que c'est la quille. Donc, à savoir, entre autres, et surtout, principalement, même devrais-je dire, la mairie de Lézigné, les collectivités territoriales telles que la région, la communauté de communes, la commune de Sèche, qui nous a prêté beaucoup de matériel. Il ne faut pas oublier non plus les partenaires privés, Martin Technologies, le Crédit Mutuel, CGLEC, Ritway. Comment ? La Fête du Loir. Ça, c'est les associations. Donc, la Fête du Loir, la CRD, et puis tant d'autres que vous retrouverez sur la brochure que nous tenons à votre disposition. Nous vous permettons en effet de retrouver l'intégralité du texte sur un livret, donc qui reprend voilà, tout ce que nous avons joué ce soir. Vous y retrouverez tous les noms des acteurs. Et puis, ça vous permettra de revivre encore ces moments. Que dire d'autre? Qu'on vous demande juste de laisser une petite pièce pour participer aux frais de l'association. Vous pourrez pardon, excusez-moi, c'est la dernière. Que vous pourrez déposer dans le tronc, donc il se trouvera juste à côté des brochures. Alors où ça se trouvera? Il se trouvera juste derrière le bâtiment là, puisqu'en plus vous allez pouvoir boire la soupe qu'on vous offre. Oui. aussi dans le domaine de la cufière. Je voudrais remercier Alain Chiron pour toutes ses recherches historiques et sans qui ce spectacle n'aurait pas pu se faire. Et je le remercie. En plus, je suis très fier d'être son ami. Et la mise en scène, Eric Chénon. Et merci au public qui applaudit aussi nombreux pour nous soutenir. N'oubliez pas également de mettre quelques pièces dans le tronc du bleuet, car avant tout, n'oublions pas les anciens combattants et les victimes de guerre.